En vente, il faut comprendre certaines techniques psychologiques qui permettent de vendre n'importe quoi à n'importe qui. T'as déjà eu l'impression d'être influencé ou même manipulé sans même t'en rendre compte? Et aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser des techniques psychologiques un peu secrètes qui peuvent être utilisées dans ta prospection mais également dans tes ventes. Et à la fin de cette vidéo, tu connaîtras 8 techniques psychologiques redoutables pour influencer et convaincre tes clients à acheter. Et tu vas maîtriser ces stratégies psychologiques qui sont secrètes, qui sont utilisées par les plus grands vendeurs, Jordan Belfort, Brian Tracy, et les plus grands marketeurs pour justement transformer un simple intérêt en acte d'achat. Pour rappel, je suis Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. On a accompagné plus de 75 clients dans leur prospection, à leur générer des rendez-vous qualifiés à travers l'externalisation de la prospection et du coaching et de l'accompagnement des commerciaux à prendre des rendez-vous et à closer des deals. Tu peux retrouver donc une ressource qui est complètement gratuite, qui s'appelle la mine d'or, qui fait partie de la description de la vidéo. Et tu peux retrouver également la chaîne YouTube, où là pour le coup, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et nous envoyer de la force à travers un like. Ce serait hyper cool de ta part. Allez, on continue. Donc première étape, où là pour le coup, la plupart des marketeurs ou des commerciaux vont utiliser cette étape-là et qui permet, c'est un concept psychologique qui va te permettre de pouvoir vendre. Cette étape-là, elle est décrite dans le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et ce livre-là, si tu ne l'as pas encore lu, je te conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil. Il est hyper intéressant. Cette technique, elle s'appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est hyper intéressant. C'est les gens, en gros, qui suivent les autres. Et montre que ton produit est déjà populaire. Montre que ton produit ou ton service a déjà été utilisé par un autre. Et pas n'importe quel autre. Un autre qui est potentiellement un de ses concurrents. Et tout le monde a envie de savoir globalement comment ses concurrents se comportent sur le marché. Tout le monde a envie de savoir comment ses concurrents ont réussi dans leur développement et dans leur business. Donc la preuve sociale te permettra de vendre et de pouvoir déclencher ce concept psychologique dans la psychologie de ton interlocuteur. Je vais te donner un cas concret. Dans le livre Influence et manipulation, il y a eu une étude qui a été faite où une personne regardait en l'air pendant 30 secondes. Et une autre personne est venue, donc c'était un complice à cette personne-là, et a également regardé en l'air vers la même direction. Et ils ont observé que la plupart des passants, comme ils ont vu qu'ils étaient deux personnes à regarder en l'air vers la même direction, ils se sont arrêtés et ils ont regardé tous en l'air vers la même direction. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette étude-là? On s'est rendu compte que quand on fait une chose et qu'une autre personne fait exactement la même chose, on a beaucoup plus de personnes qui vont être inspirées et qui vont le faire sans même comprendre pourquoi ils le faisaient. Donc la preuve sociale, c'est hyper important à activer dans tes concepts psychologiques en vente. La deuxième hack psychologique, c'est l'autorité. L'autorité. Globalement, comment tu te comportes face à un médecin? Un médecin, il va te dire, voilà, quels sont les symptômes que tu as, etc. Et derrière, il va te recommander des médicaments et donc une ordonnance qui va te permettre de guérir. Est-ce que tu es là à négocier ton ordonnance? Est-ce que tu es là pour négocier les honoraires de ton médecin? Non, jamais. Pourquoi? Parce que tu as considéré que ton médecin était quelqu'un d'expert, quelqu'un qui avait une certaine autorité. Et les gens font confiance aux experts. Donc positionne-toi comme une autorité dans ton domaine et on te fera confiance. Un exemple, écoutez, ce produit, il est recommandé par des spécialistes qui font partie du domaine de la médecine, par exemple. Donc l'autorité te permettra de déclencher cet acte d'achat et c'est un concept psychologique qui est également dans influence et manipulation. La troisième chose, c'est le principe de rareté. Tout ce qui est rare a plus de valeur. Pourquoi Rolex, aujourd'hui, quand tu rentres dans un magasin Rolex, on te dit souvent, écoutez, on est en rupture de stock. On est en rupture de stock et on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va avoir ce type de produit-là dans nos magasins. Rien que le fait d'avoir ce principe de rareté, les gens adorent la rareté. Et les gens veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc utilise la rareté pour créer un sentiment d'urgence, un sentiment d'achat. Écoutez, c'est le dernier qu'on a en magasin, c'est le dernier qu'on a en rayon. Et donc, voilà. Rien que le fait de le dire, c'est le dernier, te permettra de créer un sentiment d'urgence chez ton interlocuteur. Ou alors, écoutez, cette offre, elle expire ce soir, à minuit. Donc, ne ratez pas votre chance.
Là, c'est le principe de rareté et qui va mener un acte d'achat assez rapide de ton interlocuteur. Le quatrième principe psychologique, c'est l'effet d'engagement et de cohérence. Les gens ont tendance à agir de manière cohérente avec leur engagement. Okay, et c'est pour ça qu'en prospection, je pose la question de dire est-ce que vous auriez 1 minute 30 à nous accorder? Et donc, le fait de dire oui, la personne va dire oui, j'ai 1 minute 30, elle va s'engager de manière cohérente à remplir cet engagement-là et donc à m'écouter beaucoup plus. Donc, demande un petit engagement d'abord et ensuite propose une vente plus importante. Le fait de demander un engagement, c'est exactement pareil en vente. Quand on veut, tu as déjà entendu ce concept-là, mettre le pied dans la porte. Okay, et donc, l'idée de mettre le pied dans la porte à travers une petite offre, une offre qui est, je sais pas, je dis n'importe quoi, à 200 €, 300 €, alors que tu vends des offres à 5000 €, ça te permet d'entrer chez ton prospect et derrière de créer un sentiment d'engagement et de cohérence. Et ensuite, une fois que tu serais rentré dans la porte, derrière, tu pourras dérouler le tapis rouge. Ça, c'est la quatrième principe psychologique. Le cinquième, c'est l'effet miroir. La technique du mimétisme. C'est une technique que tu peux lire dans un livre également de Chris Voss qui s'appelle « Ne jamais couper la poire en deux ». Et l'idée dans cette technique-là, c'est d'imiter subtilement le langage corporel, le ton, l'intonation de ton interlocuteur pour créer ce qu'on appelle une connexion instantanée. Le fait d'imiter, de reprendre le comportement de ton interlocuteur va faire en sorte d'avoir cet effet miroir et donc lorsque ton prospect se penche, penche-toi vers la gauche, penche-toi vers la droite, fais de même et cela crée un sentiment de confiance. On fait confiance aux personnes qui nous ressemblent. On fait confiance aux personnes qui sont pareilles que nous. Donc l'effet miroir, je le recommande à petite dose et non pas à grande dose. L'effet miroir te permettra justement d'avoir cette connexion instantanée avec tes interlocuteurs. Le sixième principe psychologique que tu peux utiliser pour tes ventes, c'est le principe de réciprocité. Les gens se sentent obligés de donner en retour quand ils reçoivent quelque chose. Je vais prendre un cas concret. J'ai fait un rendez-vous avec une personne et la personne m'a dit, ça m'est arrivé il y a 1 mois, et la personne m'a dit, écoute Anas, je ne suis pas forcément intéressé par tes produits ou services, mais par contre je connais une entreprise qui, elle, serait intéressée. Et je vais te mettre en relation avec eux et tu pourras voir si tu peux conclure la vente. Donc je lui dis, ok, écoute, merci beaucoup, c'est hyper sympa de ta part. Donc il m'a donné quelque chose. Et donc je fais le rendez-vous avec l'entreprise en question et ça se passe hyper bien. Et donc on les accompagne sur la durée à travers un accompagnement avec un chiffre d'affaires qui est assez intéressant. Et donc la personne me rappelle et me dit globalement voilà comment ça s'est passé sur l'accompagnement. Et j'ai été pris de court en lui disant que ça s'est hyper bien passé et que je vais lui envoyer une rétribution, donc une commission sur cet accompagnement. Il ne me l'avait pas du tout demandé. Il ne me l'avait pas demandé, c'est moi qui me suis senti obligé ou en tout cas forcé de lui donner. Et ça, ce principe de réciprocité, il marche à tous les coups. Essayez de donner quelque chose de manière naturelle, vous allez en recevoir également. Et parfois, vous allez recevoir même plus que ce que vous avez donné. Donc ça, c'est le principe de réciprocité. Le septième principe psychologique qui va vous permettre de booster vos ventes, c'est l'effet de contraste. L'effet de contraste, qu'est-ce que c'est? C'est de montrer deux options. Je vais vous donner une étude qui a été faite dans une agence immobilière où en fait l'agent immobilier prenait chaque client et allait leur faire visiter des biens qui étaient vraiment pourris au début, vraiment hyper nuls et il se rendait compte qu'en le faisant visiter ces biens-là au début et ensuite un bien qui était plutôt correct à la fin, on avait un effet de contraste et les personnes étaient beaucoup plus amenées à acheter le bien à la fin qui était plutôt correct mais qui leur permettait psychologiquement d'être hyper intéressants parce qu'ils ont eu des offres qui étaient plutôt nul en amont. Donc là ici, ce que je te propose, c'est dans ta vente, tu peux montrer deux options. Une qui est
très abordable et une qui est plutôt chère. Et donc, la moins chère semblera être une bonne affaire. Ok? Donc ça, c'est le 7e principe et qui est l'effet de contraste. Le 8e principe, c'est le biais d'optimisme. Le biais d'optimisme, qu'est-ce que c'est? Les gens sous-estiment les risques. Encouragez-les à visualiser leur succès après l'achat. Donc ça veut dire, vous pouvez leur poser des questions du style, ok, une fois que vous aurez le produit ou le service, comment sera votre vie globalement? En quoi cet outil sera bénéfique pour vous? Ok? Donc ce type de questions-là pousse vos prospects à avoir un scénario positif de l'utilisation de cet outil ou de l'utilisation de vos services, d'accord? Et donc de se projeter avec. Et le fait de se projeter, ça lui permet déjà de acter qu'il utiliserait votre produit ou votre service. Ça, c'est les 8 concepts psychologiques qui vous permettront, si vous les utilisez à bon escient, de pouvoir booster vos ventes en termes de prospection ou en vente. Donc, si tu as aimé ces astuces, n'oublie pas de liker et t'abonner sur cette chaîne YouTube. Et ensuite, tu peux également télécharger la mine d'or où tu auras en description, hein, le lien en description où tu auras toutes les ressources pertinentes pour toi. Allez, ça marche, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, ciao!